l'hôpital de Niamey au Niger, Médecins du Monde s'y rend 2 fois par an dans le cadre de l'opération Sourire. Menée par le professeur Jean-Marie Servant, ancien chef de service de chirurgie plastique de l'hôpital Saint-Louis à Paris, l'équipe est très attendue. C'est une journée importante qui va déterminer le programme opératoire. Les patients se succèdent, des becs de lièvre, des nomas, cette maladie de la pauvreté, une infection qui touche les enfants malnutris et qui entraîne une destruction du visage. Lorsque l'enfant en réchappe, il se retrouve avec des séquelles terribles et il faut souvent plusieurs opérations pour récupérer un visage. Les nomas, presque tous, sont différents. À chaque fois, il y a une adaptation importante de la méthode. Et des fois, la méthode, c'est plus qu'une méthode, c'est une stratégie. Alors, on fait en un temps, en 2 temps, en 3 temps, tout en un temps. C'est un peu compliqué, des fois, le noma. Et ce qu'on essaie de faire, en tout cas, nous, c'est de les opérer ici. C'est pas de les emmener en Europe pour les opérer. Et quand on veut les opérer au Niger, je pense qu'il vaut mieux faire des fois 2 ou 3 interventions que d'en faire une seule trop grande. Parmi les cas difficiles, ce noma qui défigure cette jeune fille. Un trou béant sur sa joue gauche qui donnera du fil à retordre au chirurgien. Elle vient de Zinder, à 1000 km de Niamey. C'est Sam de l'association Sentinelle qui l'a découverte et amenée vers la capitale. Le travail de Sentinelle, c'est de détecter tous ces cas de noma qu'on trouve au Niger. On travaille sur tout le Niger, de les détecter, de les soigner et de les suivre médicalement et socialement aussi. Saleh a déjà été opérée, elle doit subir une petite intervention. La voici il y a 6 ans, le visage ravagé par un noma. Nous retrouvons Saleh chez elle, dans la banlieue de Niamey. Avant son opération, elle vivait en marge de la société. Aujourd'hui, elle est couturière et sa vie a changé. Avant l'opération, dès que je sortais, je n'étais pas à l'aise. On me regardait. Quand j'étais avec mes copines, la lésion du noma me gênait beaucoup. Comme tous les soirs, on retrouve le professeur Servant. Il organise une réunion avec Sam et le docteur Issa. Ce médecin nigérien assiste le professeur pour programmer les patients. Celle-là, il n'y a pas de division palatine, donc on peut la mettre en premier. La première, c'est elle, Lahamou. La voici le lendemain matin. Elle a 12 ans. Avec ses camarades, elle va devoir patienter assise dans ce couloir avant l'intervention. Alors, merci. Ça fait combien d'années que tu es à la retraite, toi? Je suis parti en 2005. Et tu es toujours là? Et on m'a reconduit comme contractuel. 18 ans que le professeur Servant vient au Niger. Il est ici comme chez lui. Au bloc, l'équipe médicale s'active. Les 200 kilos de matériel sont livrés. Il faut ouvrir tous les cartons et vérifier que rien ne manque. Ça, c'est du matériel qu'on reçoit du service logistique de Médecins du Monde. Donc, c'est du matériel qui est envoyé par fret. Donc, c'est le consommable avec lequel la mission travaille. C'est l'heure pour Lahamou. Tout le monde est là. Toute une équipe mobilisée autour d'une patiente. On a l'habitude de travailler ensemble, peut-être c'est un peu plus efficace comme ça. Ensuite, il faut des anesthésistes qui soient très habitués à endormir les enfants.
ce qui est une spécialité un tout petit peu difficile, surtout quand il n'y a pas de réanimation ni de salle de réveil. Donc on préfère venir avec des anesthésistes de France, qui sont en général des vieux avec une bonne habitude. C'est parti. L'opération commence, elle va durer 2 heures. Les mouvements du professeur sont précis. C'est un expert, l'un des rares spécialistes mondiaux de la chirurgie du Noma. Son savoir-faire fascine, notamment les médecins nigériens. Il y en a quelques-uns qui viennent voir ce qui se passe, oui. Mais enfin, il y a très peu quand même de gens qui sont intéressés spécifiquement par la chirurgie réparatrice de l'enfant. Donc ils savent qu'on est là, ils savent qu'on fait des choses, mais ils ont assez d'urgence en orthopédie, en viscérale, en obstétrique, pour s'occuper vraiment. Le docteur Issa a connu le professeur Servan alors qu'il était encore étudiant en médecine. Depuis plus de 10 ans, il participe à chaque mission. Cette équipe chirurgicale et M. Servan font des interventions ou donc font une pratique chirurgicale à laquelle je m'intéresse beaucoup, c'est la chirurgie réparatrice. Et voilà, donc moi, c'est dans le cadre de mon apprentissage, c'est en fait l'école, c'est une école qui se déplace pour moi ici au Niger. Le docteur Issa travaille à l'hôpital de Niamey. C'est un médecin reconnu et respecté. Oui, bonjour. Ça va? Sa vocation, il la doit au professeur Servan et aux opérations menées à ses côtés, notamment lors de ses 3 ans de formation à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Une des astuces, ça consiste à les dessiner très long. Un qui est très long comme ça, et l'autre. Dans le cadre de la chirurgie réparatrice, le résultat, il est immédiat. C'est-à-dire sur table, on peut déjà voir le résultat de ce qu'on a eu à faire comme intervention. Et c'est extraordinaire. Et le fait de voir M. Servan depuis 15 ans pratiquer, voilà, a fait que cela devienne une passion pour moi. Aujourd'hui, le docteur Issa opère une séquelle de brûlure. Il s'en est fait une spécialité. Dans 2 ans, il sera chirurgien plasticien, le seul au Niger à savoir opérer des séquelles de Noma. Réveil pour notre première petite opérée, la Hamou. Départ pour le pavillon Noma. C'est dans ce bâtiment situé dans l'hôpital que séjournent les patients, ici que seront effectués les soins post-opératoires. C'est la première opérée, bah ouais, c'est magnifique, je trouve que le travail est magnifique. Elle avait déjà un regard qui était magnifique. Et puis du coup, avec ce super visage, elle est vraiment belle et très belle. Ouais. Donc on est super content, quoi. Ému aussi. Ouais. Ouais. Elle connaît les noms de tout le monde. Elle dit qu'elle n'a pas mal. Tous les matins, les enfants passent les uns après les autres pour les soins. Elle a été opérée hier, ouais. Ils ont refait une partie du nez qui était touchée par le Noma. Et puis aujourd'hui, on fait le suivi médical, on prend les températures, ce genre de choses pour voir comment elle va, quoi. On a tout le suivi médico-social de l'enfant complet avec les visites en brousse, toutes les visites en brousse qu'on fait depuis 1994 en l'occurrence pour cet enfant, avec les photos de l'enfant à différentes étapes, depuis sa découverte jusqu'à ses jours, plus certains papiers administratifs nécessaires pour travailler. Salut! Chaque lendemain d'opération, c'est un rituel. Le professeur Jean-Marie Servan
rend visite à ses patients. Tu vas bien? Bonjour. Tu viens me voir? Ça va? Tu veux t'asseoir là? Assieds-toi. Assieds-toi. Elle s'est déjà regardée? Non, pas ça. Tiens. Non, j'aime bien les revoir quand ils sont contents le lendemain ou quand ils se regardent dans une glace, oui. Bien sûr, c'est agréable. Entre la fente totale avec le palais, là. En plus, je sais qu'avant l'opération, ils sont complètement rejetés. Ils font partie des pestiférés de l'Afrique. Et dès qu'ils sont opérés, ils rejoignent la vie sociale normale de l'Afrique. Rabi, il faut que tu viennes m'aider. Moi, j'arrive pas avec mes ongles à enlever ça. Avant l'opération, le regard est toujours vers le bas, il ne regarde pas en face. Et très souvent, dès le lendemain, quand ils se sont vus dans la glace, tout d'un coup, ils regardent leur interlocuteur en face. Oui, ça, c'est assez surprenant. Et non seulement les petites filles, mais les grandes filles aussi, celles qui ont 25 ans, qui ont toujours baissé la tête et qui tout d'un coup la relèvent, ça c'est au moins aussi émouvant. Elle se trouve belle. Elle dit elle se trouve belle. Elle a même l'impression qu'elle est aussi belle que vous. Le regard de la Hamou a changé, mais c'est surtout le regard des autres sur elle qui ne sera plus le même. Grâce à cette mission de l'opération Sourire, une quarantaine d'enfants et d'adultes passeront entre les mains des chirurgiens. Un nouveau visage pour une nouvelle vie. Et pour ceux qui souffrent encore des séquelles du Noma, il faudra attendre une autre mission. Le professeur Servant et ses équipes reviendront en mars prochain pour une nouvelle aventure humanitaire au Niger.